suivi de Facebook. Mais il y a de cela quelques années, il était comme moi. C'est-à-dire, il n'était même pas connu. Mais Samuel Eto'o lui a accordé une interview sans le connaître, tout en sachant que ce mec n'a rien comme abonné, personne ne le suit sur les réseaux sociaux. Dès que Samuel lui a accordé cette interview, la chaîne du gars a explosé. Et du coup, le gars a des millions d'abonnés. Il a même dépassé Samuel Eto'o en termes d'abonnés au niveau de Facebook et d'autres plateformes de réseaux sociaux. Alors, vous vous rendez compte, il y a de cela exactement 1 mois et demi. Ma page Facebook était à 7000 abonnés. Aujourd'hui, elle est à plus de 15 000 abonnés. Et ce travail-là, je l'ai fait en moins de 2 semaines. C'est-à-dire, je ne m'occupais même plus trop de ma page Facebook, mais j'ai pris carrément 2 semaines, tout en travaillant naturellement, tout en faisant d'autres activités, de temps en temps aller sur Facebook, remettre à César ce qui est à César, c'est-à-dire montrer les œuvres de Samuel Eto'o à ce public qui semble de plus en plus habité par la haine. Les montrer qu'en suivant Samuel Eto'o fils, tu peux réussir sans toutefois le dénigrer parce que d'autres ont pris le raccourci de le dénigrer. Et voilà, ma page Facebook est à plus de 15 000 abonnés. Et quand je regarde, quand j'entre dans les stats de ma page, je vois que ces 7 derniers jours, j'ai plus de 13 millions de personnes ont interagi sur ma page Facebook. Je suis allé relancer ma page YouTube que j'avais carrément abandonné. Il y a de cela, ma page YouTube Zéphirin Kitio, que j'avais presque abandonné. Et en 1 semaine, j'ai eu 400 abonnés de plus. Et les gens suivent parce que les gens ont compris que je suis sur le chemin de la justice. Alors, si un journaliste sportif qui n'était pas connu a pris pour Samuel Eto'o un modèle et Samuel lui a accordé l'interview qu'il demandait, est devenu le journaliste sportif le plus suivi de Facebook, avec des millions d'abonnés. Si Canal+ vient de programmer encore un film camerounais sur Samuel Eto'o fils, le titre de ce film c'est Le Petit Sam. Je vous mets déjà le film ici sans publicité aucune, je ne suis pas payé pour cela. C'est juste pour montrer qu'en faisant ça, l'audience explose. Parce que Canal+ ne fait pas ça dans le but d'exploser l'audience. Moi, je ne fais pas non plus dans le but que tout le monde vienne me suivre parce que je parle de Samuel Eto'o. Je vais juste montrer aux jeunes le chemin de la réussite. Parce que moi-même, je suis en train d'emprunter ce chemin-là. Ceux qui ont déjà préparé les questions en disant « Est-ce que toi-même tu as réussi en parlant de Samuel Eto'o ?» Je viens de vous le dire. Il y a de cela 2 semaines, je suis passé de 7000 abonnés à plus de 15 000 et vous pouvez vérifier sur ma page Facebook. Je suis passé de 1050 abonnés sur YouTube que j'avais abandonné à 1400 en moins de 2 semaines. Sur ma page, j'ai créé récemment une nouvelle page TikTok où j'étais à peine à 1000 abonnés. En publiant seulement 3 vidéos sur Samuel Eto'o, je suis à plus de 2000 abonnés. Alors, vous qui voulez prendre les raccourcis, prenez l'exemple de Samuel Eto'o fils. L'image qu'il est en train de donner au football camerounais et au football africain. Dites-moi, si Samuel Eto'o avait glissé tout simplement, je vous jure, il ne serait plus à la tête de l'Africa Foot. D'autres ne lui ont même pas donné 3 mois à la tête de l'Africa Foot. Il avait un projet pour la sélection Fagnon, pour la sélection senior des Lions Indomptables. Mais la politique est entrée dans ce projet pour pouvoir le maintenir au sol. Entre-temps, Samuel s'est concentré sur les sélections inférieures. Vous regardez les scores avec lesquels ce gens gagnent leur match. Au bas 5-0, au bas 9-0, au bas 5-2, au bas 7. Tu vois une équipe de U17 qui prend l'Égypte, on fait 5-0. Les U17 qui prennent d'autres équipes fouettent 9-0. Et d'autres qui se jubilent après avoir encaissé 7-0 face au Cameroun. Ça, c'est l'image que Samuel Eto'o avait voulu donner aux Lions Indomptables, les seniors là, qui viennent ici gonfler partout et qui font de la politique. Mais nous n'avons pas perdu la garde, nous n'avons pas baissé la garde parce que Samuel Eto'o ne baisse pas la garde en aucun moment puisqu'il fonctionne avec la loi. Je ne vais pas changer de sujet ici, je veux juste vous montrer que quand tu suis le chemin de la justice, il y a un temps pour les récompenses. Samuel Eto'o a récemment été maltraité par la CAF. Aujourd'hui, il accède au comité exécutif de la CAF sans passer par une élection. Et il est sur la bonne voie pour devenir le vice-président de la CAF, de la Confédération africaine de football. Ça, c'est le fruit de la persévérance et de la justice. Lorsque tu suis le bon chemin, lorsque tu suis le chemin de la justice sans te reprocher de quoi que ce soit, juste dans le sens de faire le bien, dans un premier temps, les gens vont t'ignorer. Mais quand tu persistes à faire le bien, à un moment donné, la récompense vient toute seule. Et c'est ça qui est en train d'arriver à Samuel Eto'o. Et toi qui me regardes, si tu es nouveau sur cette page,
Alors, je te demande tout simplement de t'abonner parce que le but ici est de se servir d'un exemple de réussite pour vous motiver et montrer à quel point cette personne a réussi sans tricher et qui s'est toujours battu contre l'injustice. Si tu es sur cette page, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage si tu veux appeler d'autres jeunes à me suivre pour que nous continuions ce chemin ensemble, qui est celui de relever le Cameroun dans la justice et pourquoi pas toute l'Afrique entière. C'était juste pour vous rappeler, vous n'avez pas besoin de prendre le raccourci pour réussir. Vous pouvez tout simplement mener votre chemin de la justice et vous réussirez sans toutefois tricher. C'était Zéphiron Kitio.